Lisboa s'est engagé dans une aventure depuis janvier dernier, donc en produisant cette première édition de la Nuit des Arts, de la Danse et de la Mode, en partenariat avec le CCRI John Smith. Et il est vrai que on a été encouragé. On a été encouragé pour poursuivre. Et, euh, et personnellement, j'avais pas envie d'attendre la nuit des temps. Et, et l'opportunité aussi qu'on ait dû reporter, finalement, il y a toujours un bien pour un mal ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, en janvier, Pedro Pauwels, artiste franco-belge, chorégraphe et danseur, qui devait être à l'affiche en janvier dernier, n'a pas pu venir en raison du Covid, ou de la Covid, pardon. Et on a reporté son billet d'avion en avril. Pour revenir aux préparatifs, donc les préparatifs se font aussi au travers d'une formation de jeunes danseurs, plutôt des danseurs qui viennent de la danse traditionnelle. Donc on avait amorcé ça en janvier dernier avec un grand groupe. Là, on réduit, on réduit le groupe pour aller vers les mieux dansants, on va dire. Et donc là, présentement, Pedro était en train de travailler avec le groupe de Ouida, parce qu'il se trouve que grâce et à la faveur de notre partenariat avec le chorégraphe béninois Richard Adossou, qui est lui-même basé à Porto Novo, on bénéficie également d'artistes, de jeunes artistes, en formation toujours, qui vont rejoindre ce groupe de Ouida. Donc avec une nouvelle création conçue, chorégraphiée, interprétée, donc sous le regard de Pedro Pauwels et de Richard Adossou, donc Richard qui a fait tout le travail, on va dire, de production de matière chorégraphique, pour être précis, donc voilà, des mouvements, des prises d'espace, etc. Tout ce qui fait qu'il va y avoir chorégraphie, il va y avoir danse, et ça a démarré depuis le début du mois de mars. Alors la restitution de ce travail fera partie du programme de la soirée du 15 avril, donc au CCRI à 19h30 pour être précis. Le spectacle est annoncé à 19h30 et il démarrera à 19h30, c'est la règle. Donc ce programme va être conçu donc, avec cette nouvelle création, restitution, un nouveau solo de Richard, une nouvelle création et une première africaine, on va dire, d'un programme qui s'appelle Playlist, qui est conçu, interprété par Pedro Pauwels, ici présent. Richard Adossou est chorégraphe et danseur et fait partie de la génération voilà, de ceux qui ont fait les premiers pas en danse contemporaine de manière assez sérieuse et professionnelle ici au Bénin. Donc c'est un artiste, un très bon danseur, c'est quelqu'un qui a une carrière internationale pardon, en tant qu'interprète notamment d'une grande chorégraphie, d'une grande compagnie pardon, française, Jean-Claude Galota. Pedro Pauwels, bah, écoute, je te laisse te présenter, tu es là. Donc moi, Pedro, comme vous l'avez dit, Pedro Pauwels, je suis belge, je ne suis pas français, je travaille en France depuis très longtemps, mais je suis belge à l'origine. Pour faire vite, j'ai une formation de danseur classique, et puis après basculer dans ce qu'on appelle la danse contemporaine, mais depuis très longtemps. Le Covid a empêché que je prenne l'avion en janvier, donc c'était partie remise. Et donc voilà, je suis là pour travailler, présenter déjà un travail, Playlist, qui est un travail un peu particulier, où c'est des chansons que je danse sur des chansons qui ont été choisies par d'autres chorégraphes. Et là, la première africaine, ça va être donc Richard qui va me chorégraphier une chanson qu'il aura choisie, et une chanson qui a marqué son adolescence. Déjà hier, moi j'étais très étonné de la qualité de ce que j'ai vu.
parce que comme Thierry l'a spécifié tout à l'heure, je pense que c'est un projet qui a commencé en mars. Et il y a vraiment une belle qualité, un engagement des gens qui y participent. Moi, ce que je vais surtout intervenir, c'est sur peut-être la précision du geste, peut-être ce qu'on appelle nous l'intention du geste. On fait un geste, mais il ne vient pas comme ça. C'est pas de la mécanique, c'est pas un robot qui bouge. Il y a un cerveau, il a un cœur, et donc du coup, le mouvement, il faut qu'il parte de quelque chose, sinon on ne transmet pas l'émotion. Je connais un petit peu le Bénin à travers Richard, parce que Richard a été un élève à moi il y a quelques années. Et c'est ça qui était assez drôle dans le projet, c'est qu'on se retrouve plus de 15 ans après et on travaille sur autre chose où on a inversé un peu les rôles. Et c'est bien de voir qu'il y a des gens comme Richard, mais comme Thierry aussi, qui développent des choses exigeantes, hein, mais exigeantes dans le bon sens du terme, parce qu'on voit que le projet qui est mené, c'est exigeant, c'est-à-dire ça demande du travail, pour que ça devienne quelque chose. La qualité, on ne va pas l'obtenir si on ne travaille pas. Sinon, ça ne devient pas forcément quelque chose qui va marquer. Et donc de faire des projets aussi exigeants et ambitieux dans les circonstances dans lesquelles on est, c'est plutôt remarquable.